Alors bonjour à toutes et à tous, les amis pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, 5e épisode sur le moteur de la Porsche 997 Turbo. Donc comme on le voit, hein, j'ai enfin reçu toutes mes pièces parce que j'avais eu 2-3 manquants sur les pièces, les coussinets de bielle et les coussinets de vilebrequin. Bon bah écoutez, de toute façon, moi je vais déballer, pointer tout ça et je vous explique tout ça après le générique. Donc les amis, sur ce moteur de Porsche, donc comme je l'ai dit juste avant, j'ai reçu toutes les pièces de chez Porsche. Donc il nous en manquait juste quelques-unes en fait. Alors les pièces qui étaient manquantes, donc c'était les petits coussinets de bielle qui sont ici. Parce qu'en fait, eh bien, il n'y avait plus de stock Europe. Donc bon, ça va parce que chez Porsche, ils réagissent assez vite. Donc il faut savoir quand même que là, on a des coussinets de bielle et de vilebrequin qui arrivent des États-Unis directement. Parce qu'en fait, il n'y avait plus de stock ni en Europe, ni Allemagne. Donc en fait, eh bien, ils ont fait venir directement des États-Unis, parce que s'il fallait relancer une fabrication uniquement pour du coussinets de bielle et du vilebrequin, comprenez bien qu'on aurait certainement attendu un certain temps. Là, on a eu un délai à peu près une petite quinzaine de jours, donc ça a quand même été assez rapide. Alors bah là, effectivement, comme on voit, toutes les pièces, c'est de la pièce origine, tout vient de chez Porsche. De toute façon, sur ce type de moteur-là, on trouve strictement rien en aftermarket, comme on appelle, parce qu'on aurait pu très bien se dire, eh ben, écoutez, on va prendre une pochette de joint de chez Elring, de chez Victor Rens ou autre, et bien ça n'existe pas. Et d'ailleurs, même chez Porsche, sur ce moteur-là, ils font pas de pochette de joint moteur complète. Alors bah là, ça nous a compliqué la tâche, surtout à moi, parce que c'est moi qui ai documenté toutes les pièces que j'avais besoin. Et en fait, il faut faire pièce par pièce, joint par joint. Alors là, vous voyez, un petit exemple, et j'ai pas trié encore, mais là, tout ça, là, voilà, il va falloir que je pointe tout ça, parce qu'en fait, tout ça, eh bien, voilà, vous avez un joint torique, un autre joint, un autre petit joint torique, encore un joint torique, parce que dans un moteur comme ça, eh bien, on se retrouve avec quand même, on va dire, 50, une centaine de joints différents, des joints toriques, puis plein de petites choses. Donc, ça représente beaucoup de choses. Vous voyez, j'ai un carton là à trier, j'en ai un deuxième ici, qui est là. Si le caméraman il va s'approcher, voilà. Vous voyez, encore autant à trier. Ouais, la boulonnerie, la visserie, enfin tout quoi. Ça, je suppose que ça doit être certainement, ça doit être les, je me trompe pas, oui, exact. C'est les petits poussoirs hydrauliques en DLC. Alors, on va regarder rapidement. Ouais, voilà, là voilà, avec le revêtement DLC, là c'est parfaitement neuf, c'est beau. On voit l'usinage, belle pièce, magnifique. Hop, on va la remettre dedans, parce qu'on va la laisser dans l'huile pour pas qu'elle se détériore. Et bien donc là, il va falloir trier et répertorier tout ça. Donc là, on se rend compte que quand on fait un moteur, il y a aussi l'aspect technique, et puis sur le côté où on démonte, on remonte la mécanique pure. Et aussi, il y a le côté aussi où il y a toute la documentation, et qui est relativement importante, parce qu'en fait, il faut bien documenter, il faut prendre les bonnes pièces, et puis éviter de se tromper, éviter de faire les doublons. Et là, comme on le voit maintenant, vu tout ce fouillis qu'il y a actuellement, là ce que je vais faire en fait, c'est que je vais pointer toutes mes pièces, et surtout avec les références et en m'aidant en fait du logiciel de chez Porsche qui me permet de documenter les pièces, je vais répertorier déjà toutes mes pièces, c'est-à-dire je vais trier la visserie, la boulonnerie, les joints, à quel endroit ça va, parce que comme ça va m'éviter au fur et à mesure du remontage de perdre du temps, de ne pas savoir où vont les éléments, les différents joints qui vont sur le moteur. Parce que si vous voulez un petit tour d'exemple, quand on va prendre un joint torique comme ça, voilà, là j'ai une référence, donc là il est étiqueté, je vais pouvoir le retrouver assez facilement avec la référence, mais effectivement si on se mettait à tout déballer, à tout poser comme ça, après pour être sûr de quel endroit va le joint, ça peut être une autre paire de manches, parce qu'il faut savoir aussi, un petit indication, parce qu'on peut très bien avoir deux joints de la même dimension, exactement les mêmes dans le package, mais qui ne sont pas forcément de la même matière, parce qu'en fait ils ne vont pas être mis au même endroit dans le moteur, et il peut y avoir des matières différentes. Et là, effectivement, si on les inversait, physiquement, il irait, mais au niveau de la matière, ça ne collerait pas et on pourrait avoir des soucis de fuite. Donc, d'où l'importance de la documentation, de bien répertorier toutes ces pièces et de bien tout mettre au bon endroit. Bon, écoutez, de toute façon, moi, je vais poursuivre tout ça et on se reprend après.
Eh bien ça y est, les pièces sont finies de trier, donc vous avez vu, on y a passé un certain temps avec Valentin, hein, le temps de trier, répertorier, et c'est surtout qu'après, moi ce que j'ai fait, mon habitude de travail, c'est que j'ai dissocié, enfin j'ai regroupé mes pièces. Vous voyez là, je me suis fait un petit paquet où j'ai toutes mes parties au moteur avec mes visseries, où j'ai tout repéré, hein, parce que comme ça va me... le temps que j'ai passé là, je vais le regagner par la suite pour le remontage. Là je me suis fait une partie bas moteur aussi, où que j'ai tout trié de la même façon, comme ça permet d'avoir un poste de travail quand on remonte qui est beaucoup plus propre et surtout on est beaucoup plus efficace dans le remontage. Et puis, alors quelque chose qu'on n'avait pas vu, donc je vais vous faire voir un petit peu comment c'est une pièce neuve. On ne fait pas de l'unboxing, pardon, chez nous. On va voir un petit peu. Alors on est bien sur de la pièce d'origine, hein, de toute façon, c'est ce que j'ai dit. Hein. Voilà, hein, l'original Porsche. Donc, vous allez voir que c'est quand même des belles pièces. On a toujours l'impression d'être à Noël chez nous quand on reçoit des pièces. Alors, vous voyez par exemple le piston, de toute façon je vais pouvoir le sortir parce qu'ils sont pré-montés, mais on va surtout les relever pour les remettre, hein, sur le montage. Voilà. Vous voyez un petit peu, c'est quand même des très belles pièces, hein, on est quand même sur des conceptions et des usinages, on est quand même sur de la très très belle pièce. Hein. Donc voilà. Hein. Par rapport à un vieux, hein, notre pauvre vieux piston qui a pris le cliquetis, hein, voilà, d'origine, voilà comment c'est. Hein. C'est tout beau, tout sorti d'usinage, donc là c'est des pièces qui sont vraiment très très belles. Une bielle aussi, on a une bielle, allez, tant qu'à faire, on va avoir une bielle. Comme je vous disais en fait là-dessus, alors en fait on avait les bielles, on ne peut pas les changer qu'à l'unité. Donc en fait, chez Porsche, quand vous commandez, vous avez un carton comme ça, et en fait c'est un jeu. C'est un jeu de 6 bielles. Donc là-dedans, en fait, on a 6 bielles. Parce qu'en fait, les bielles, pourquoi on les change par 6? Parce qu'en fait, elles sont catégorisées par poids. Donc en fait, eh bien, ils nous en vendent même pas une qui ferait le même poids. C'est qu'en fait, certainement à la fabrication, ils font une série de bielles, et après, en fait, enfin, ils fabriquent les bielles toutes les mêmes, et après, en fait, ils les appairent par 6 au poids. Donc pour que les 6 bielles fassent exactement le même poids. Pour une question en fait d'équilibrage. Donc voilà. Donc voilà pour ce qu'il en est des pièces. Hein. Donc maintenant, eh bien, je vais me rattaquer au remontage de ce moteur. Alors bien évidemment, hein, je vais vous faire les vidéos qui vont suivre par rapport à ça, hein, sans problème. Donc voilà, hein, c'est ce que je disais aussi. Il y a une importance aussi, hein, il y a le côté technique, mécanique pure quand on fait un moteur, et il y a aussi le côté important, documentation, répertorier toutes ces pièces et tout. Ça aussi, ça fait partie d'une étape importante, ce qui permet d'avoir un poste de travail organisé et de faire un travail propre. Alors maintenant qu'en fait toutes mes pièces sont répertoriées et rangées, donc là maintenant je vais m'attaquer au remontage. Donc en fait c'est ce que je vous avais expliqué la dernière fois, on avait déjà préparé, nettoyé en fait le bloc. Là j'ai fait la finition de nettoyage, et si vous vous souvenez, je vous avais parlé aussi, j'avais quelques goujons, là vous voyez d'ailleurs je les ai dégoujonnés, qui étaient rouillés en tête de vis. Donc alors mon côté maniaque, hein, donc je les laisse surtout pas rouiller, hors de question. Hein. Quand on refait un moteur neuf, ça porte bien son nom, hein, donc c'est neuf. Donc en fait j'ai repris tous les goujons en traitement de surface et en bichromatage, je vais vous faire voir juste après. Parce qu'effectivement il y en a qui pourraient se dire bah, on recommande des goujons neufs puis ça va aller plus vite. Sauf que le problème en fait chez Porsche, c'est quand vous commandez maintenant, eh bien en fait quand ils nous arrivent, ils sont plus en bichromatage, ils sont en zingué standard, donc blanc. Et donc du coup bah, on serait retrouvé avec des goujons qui auraient été jaunes et des goujons qui auraient été blancs. Et du coup ça ne me le fait pas du tout, donc j'aime pas. Donc eh bien, je vais vous faire voir en fait les 2-3 pièces que j'ai repris en zingage, hein, de façon à avoir quelque chose d'uniforme et puis quelque chose qui soit conforme à mes attentes. Donc là, voilà, c'est les quelques goujons que j'ai repris en bichromatage en fait. Donc vous voyez, ça c'était les bouchons au niveau des régulations de pression d'huile. Ça c'est un raccord le gros raccord d'huile aussi qui était tout rouillé. Ça c'est les vis de tendeur. Donc vous voyez, plutôt que d'aller changer les vis de tendeur, hein, parce que ça en plus il me semble que ça coûte assez cher. Je crois que c'est 70-80 € la vis, hein, parce qu'il y a de l'usinage dessus. Donc bah, en fait, hein, j'ai repris toutes les têtes et tout, je les ai retraitées en zingage et passivation, hein, parce qu'effectivement c'était entièrement rouillé. Les fameux goujons que j'ai repris, eh bien, ils sont ici, vous voyez. Donc là maintenant on arrive sur quelque chose qui est parfaitement à l'origine, hein, au niveau de la couleur. Par comparaison, bah, je vais vous faire voir un que j'ai pas fait. Donc ça c'est un que j'ai extrait.
Donc, vous voyez ici la tête, alors j'espère qu'on la verra bien. On voit la tête, vous voyez, c'était ça en fait, c'est que c'est rouillé comme ça. Et donc en fait, bah, ça se dépasse et ça se voit. Donc ça, c'est quelque chose qui ne me convient pas. Et donc bah, voilà, une fois retraité, voilà ce que ça donne en fait. Vous voyez. Donc on reprend, en fait, on les décape, hein, microbillage, décapage, après trempage, jingage et passivation en jaune, hein, comme l'origine. Et du coup, bah, on retrouve non seulement la couleur d'origine, et surtout, ce qui est important, c'est qu'en fait, on retrouve le traitement anti-corrosion d'origine. Hein, donc vous voyez, ce qui permet d'avoir un aspect propre et de repartir sur un aspect neuf. Donc voilà pour ce qui est de la préparation du bloc. Hein, donc comme vous voyez là, cette vidéo là sera un petit peu plus courte que les autres parce qu'en fait là on a surtout parlé du déballage des pièces. Vous voyez comment j'ai organisé un peu mon poste de travail. La préparation et le nettoyage donc du bloc. Donc, vous voyez, ça passe aussi par la remise en état des différentes visseries de façon à ce que tout soit prêt pour le remontage. Et bien donc maintenant comme tout est prêt, finition de nettoyage, et puis bah, là du coup je vais m'attaquer, remise en place de la goujonnerie, et puis finition de nettoyage pour que tout soit bien propre, dépoussiéré, que ce soit parfait. Et après bah, on va commencer à remonter l'ensemble du bas moteur, hein, c'est-à-dire les coussinets, l'arbre intermédiaire, vilebrequin, on va déjà remonter les bielles sur le vilebrequin, tout ça. Et on remettra tout ça ensemble. Donc eh bien écoutez, on va en rester là pour cette vidéo aujourd'hui. Hein, la prochaine, je pense qu'elle devrait arriver assez vite, je pense que je vais vous la sortir la semaine prochaine, sur le remontage de tout ce bas moteur, hein, donc comme je viens de vous le dire, donc remise en place des bielles, remise en place donc du vilebrequin et de l'arbre intermédiaire et des chaînes en place, et refermeture du bas moteur. Eh bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo explicative vous aura plu. Hein, surtout, n'hésitez pas à commenter hein, si ça vous a plu ou pas, si vous avez des suggestions à me faire. J'essaierai de prendre le temps d'y répondre, quoi qu'en ce moment je suis assez pris, on est assez pris par le temps à l'atelier. Hein, mais bon voilà, en sorte j'essaye de répondre, même si des fois je prends un petit peu de temps pour répondre, mais j'arrive toujours à vous répondre. Eh bien écoutez, sur ce, comme d'habitude, un petit pouce bleu, ça nous fera plaisir. Hein, et surtout, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. A bientôt, tchuss!